Bonjour. こちらが、フレデリック・グレイさん、クリスチャン・セラファンさんのメインにあたります。彼女は若い時からクリスチャンのところで働き始めて、醸造から畑の仕事から全てを学んで、クリスチャンさんは今ほぼ引退の形ですけれども、彼女がたった一人で、一人の従業員と一緒に畑の仕事を一切手がけていて、それから醸造の方も責任を持ってやっておられます。でクリスチャンさんの娘さんのキャリンヌさんが、醸造の手伝いとそれから営業の方を担当しておられます。今日はフレデリックさんにちょっといろいろ質問をさせてもらいたいと思います。On a 5 hectares et demi. D'accord. Donc là, c'est la dernière cave qu'on a fait construire entre 2019 et 2020 en fait. Tout récent alors. Voilà, c'est la dernière. Bon, là, je m'excuse. Hein, Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps précieux. D'habitude, vous êtes toujours dans les vignes, beaucoup de travail, et surtout maintenant, c'est le début de printemps. Donc, il faut être toujours là. C'est ça. Mais on apprécie bien que nous puissions nous donner votre opportunité de poser quelques questions. Et il y a beaucoup d'amateurs de vin au Japon qui sont très intéressés à regarder la vidéo. Donc, nous sommes très contents d'avoir. C'est avec plaisir de vous recevoir au domaine. Bon, la première question. Quel type ou quel style de vin vous cherchez à produire? Alors chez nous, pour moi le type de vin, c'est un vin de garde. Moi quand j'ai repris derrière mon oncle Christian Séraphin, j'ai pas voulu changer beaucoup de choses parce que je pense que les clients sont habitués à notre vin. C'est un style où on peut faire des vins de garde. Peut-être j'ai voulu qu'il soit possible de les boire un petit peu plus rapidement, oui, en allégeant un peu avec la typicité du bois, par exemple, dans les fûts qu'on fait quand on fait des fûts d'un vin, un peu moins de chauffe. L'extraction, je continue à faire des pigeages, mais j'aime bien en fin de fermentation de faire des remontages en fait. Je trouve que ça aère le vin, ça lui apporte plus de souplesse en fait. Donc c'est des choses un petit peu comme ça que j'ai changé, mais la ligne majeure, elle reste. D'accord, c'est le style de Séraphin. Voilà. D'accord, très bien. Et quels sont les points clés, le moyen pour y arriver? Ben, je sais pas, déjà j'ai beaucoup écouté tout ce qu'il m'a dit, mon oncle. J'essaye de réfléchir par rapport à essayer de bien garder en fait notre style, même par rapport à penser qu'il va falloir que je fasse un vin de garde. Donc en conjuguant en fait tous ces points, en faisant très attention aussi à la vigne, de rentrer des raisins les plus sains possibles pour que je puisse travailler, pour qu'après la vinification elle se fasse facilement, on va dire, sans aléas. Voilà, on essaye de faire du beau travail tout au long de l'année pour être satisfait de nos vendanges. D'accord, très bien. Alors, quelle est la chose la plus pénible dans votre métier de vigneronne? Alors déjà, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, pour moi, c'est pas un métier que je fais, c'est une passion, parce que j'aime ce que je fais, sinon on ne pourrait pas mettre tout son cœur dans ce qu'on fait, on y passe quand même beaucoup de temps. Donc je me suis dit, les points qui sont les plus compliqués, c'est plutôt quand, par exemple, on va subir du gel, ou on va subir la grêle. On sait qu'il va y avoir encore du travail derrière et qu'il faudra toujours s'améliorer, surveiller son raisin pour qu'il soit du beau raisin pour arriver à faire la qualité du vin qu'on recherche à la fin.
Vous êtes dans la nature, avec la nature. J'essaye au maximum, oui, effectivement. D'accord. Et au contraire, quelle est la chose la plus agréable dans votre métier? Eh ben, j'y ai réfléchi aussi beaucoup et je me suis dit que déjà la chose agréable, c'était de pouvoir continuer la succession de mes grands-parents et de mes parents. On a quand même un trésor entre les mains, de pouvoir le continuer. Et puis quand on travaille, on essaye de faire un vin de qualité, ben, la satisfaction, c'est aussi de pouvoir aller jusqu'au bout de notre travail. Quoi. On a un raisin, on a un plant de vigne et on arrive à créer en fait le vin. Et après, la plus belle récompense, c'est que les gens, eh ben, ils soient, quand ils dégustent nos vins, ils nous disent qu'il est bon et qu'il lui plaise et que cet échange-là avec le client, je pense que c'est les plus belles récompenses. Très bien. Voilà, nous allons continuer à vous envoyer des zéros. Ah oui, pas de problème. Venez avec les clients, on est heureux aussi de les recevoir. D'accord. Alors, avez-vous apporté récemment des changements dans votre travail des vignes et des caves? Alors, j'ai essayé plutôt de travailler un peu différemment de mon oncle dans les vignes. Je fais beaucoup moins de labour. Voilà, je trouve que j'essaye de plus travailler en fait avec les différents insectes qui se trouvent dans la terre en fait. J'essaye de rechercher plus un effet naturel, on va dire, pour que la terre en fait je sais pas comment on pourrait dire, elle vit toute seule, quoi, en fait, enfin toute seule, je me comprends, mais qu'il y a un échange avec tout ça, avec tout ce qui se passe, donc moins remuer la terre. Je laisse beaucoup plus d'herbe que Christian il en laissait, ça il n'aimait pas du tout, alors que moi je trouve que c'est important parce qu'il y a aussi tous les animaux pollinisateurs, etc. qui viennent et je pense qu'ils peuvent échanger des choses avec la plante. Et j'ai changé aussi ma façon de traiter, en fait, de traiter la vigne. J'essaye de traiter la plante par les plantes. Donc je vais par exemple faire de la prêle, des décoctions de fougères, d'ortie, en complément de mon cuivre et de mon soufre. Donc on est en bio, là maintenant depuis à peu près 5 ans, j'ai pas remis de... On est en bio, je ne veux pas la certification parce que je pense qu'on ne sait jamais, on peut peut-être en avoir un jour besoin. Et je trouve que c'est assez commercial. Donc, tous ces plants sont dans le cahier des charges de culture bio? Je ne sais pas, c'est pour ça aussi. Je pense que oui, mais pour moi c'est naturel. Je veux vraiment essayer de mettre plus de produits chimiques du tout et d'essayer en fait, en diminuant mon cuivre et mon soufre et en apportant des décoctions, des tisanes, etc., que la plante, la vigne en elle-même, elle arrive à se guérir, on va dire, toute seule des différentes maladies. On est toujours là, on la surveille, mais c'est beaucoup plus naturel. C'est une espèce d'homéopathie. Oui, c'est ça. Je mets du basalte aussi, par exemple, dans les vignes. Donc ça, c'est une pierre volcanique qui va aider la plante à échanger en fait avec la terre. Donc c'est des petites choses, voilà, que Christian ne faisait pas. Que moi, j'aime bien réfléchir. On a aussi 3 ruches maintenant. On essaye dans la vigne. Bah, là, elles sont au Castier là. Elles dorment en ce moment, mais essayer de faire un peu plus de biodiversité en fait avec la vigne et l'environnement en fait, on va dire. Vous vivez vraiment avec la nature. Oui. J'observe beaucoup ma vigne en fait. Je sais que si là, on vient de finir de tailler, par exemple. Donc, toute la fin de l'année, on n'a pas touché. On a bien travaillé la février-mars. Donc, c'est une taille plus tardive, par exemple, qu'on fait. Et puis, je me dis, on est un petit domaine. S'il y a besoin d'aller, de se dépêcher de faire quelque chose, on peut tout de suite réagir. On est là aussi pour... c'est de l'observation aussi. Et pourriez-vous décrire en juste quelques mots les caractéristiques de 3 derniers millésimes, 19, 20 et 21?
Alors, ces derniers millésimes-là, ils sont un peu particuliers, on va dire, hein, par rapport à notre climat. C'est des millésimes où on a fait 50% de récolte en moins. Hein. C'était alors ou soit dû à des fortes chaleurs, ou soit dû au manque d'eau. Et en 2021, c'est dû parce qu'il y a eu trop d'eau. Donc c'est vraiment 3 millésimes qui sont différents, mais qui sont aussi les 3 très intéressants à la dégustation, à avoir travaillé. Donc 19, c'est un millésime on va dire, qui est assez typique bourguignon. Ça reste quand même. Il a toujours été très agréable à boire. Dès le début, quand on l'a mis dans les fûts, il a toujours été bien. Il ne s'est pas refermé quand on l'a mis en bouteille, donc il est toujours linéaire. 2020, c'est un millésime où on n'a pas beaucoup traité, par exemple. Il a fait très bon toute l'année. Pas de forte chaleur, mais il n'y a pas eu beaucoup de pluie. On a vendangé le 23 août, donc on a vendangé très très tôt. Et on a fini aussi au mois d'août, donc le raisin était très concentré. Hein, c'est vraiment un millésime qui est très concentré. Tous les terroirs y ressortent bien, mais il est très agréable aussi 2020. Mais aussi 50% en moins de récolte. Et 2021, donc là c'est totalement différent. Ça a été un millésime très difficile en termes d'intempéries, on va dire. On a eu du gel, on a eu des orages, on a eu de la pluie, on a eu de la maladie. Mais je trouve que j'ai essayé de réfléchir sur toutes les plantes qui pouvaient m'aider à traiter toutes ces différentes maladies. Et je trouve que je m'en suis bien sortie. Je suis contente parce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la culture du raisin. On a perdu aussi de la récolte parce qu'il y a eu quand même de la maladie, il ne faut pas se cacher. Mais ce qu'on a récolté, c'était joli, c'était bien, on était contents. On a refait du tri parce que vous savez que nous, on fait quand même très très attention à ce qu'on rentre. Hein. S'il y a une baie qui ne nous plaît pas, hop, on l'enlève. Donc, et je pense que ça va être un millésime par contre un peu plus... comment je pourrais dire, un peu comme 2013, des millésimes très pinots, un petit peu acides. Mais quand on regarde les analyses, c'est très équilibré. Mais je pense que c'est là qu'il va falloir... Celui-là, il va falloir l'attendre un petit peu plus longtemps. Donc c'est intéressant pour nous parce que c'est des millésimes qu'on va pouvoir garder, pouvoir reproposer après à la vente en fait. C'est bien pour nous, à chaque fois que c'est différent, c'est très très bien. Alors, 3 très bons millésimes en termes de qualité, mais malheureusement... Mais en petit en quantité, oui. Donc nous espérons que... Ça ira mieux cette année. On fera mieux. Et après, il y a une question un peu à part. Qu'est-ce que vous faites au jour de congé? Alors, ça dépend. S'il y a du travail dans les vignes, moi, il n'y a pas de jour de congé. Hein. Ah oui, voilà. S'il faut y aller, on y va. Après, moi, j'ai une passion qui est l'équitation. Équitation. Voilà, donc j'ai quelques chevaux à moi aussi, donc j'aime bien aussi, quand je peux, aller me promener avec eux, ça me vide la tête, je pense à autre chose, et comme ça, je peux revenir le lendemain matin sur mes vins, avoir réfléchi, posé, s'il y a eu... Vous gardez les chevaux? Oui, j'ai des chevaux à moi, oui. Très bien. Voilà. Et puis sinon, on passe le week-end en famille, on se fait des repas, puis on goûte nos vieux millésimes. On se fait notre petite dégustation à nous pour pouvoir aussi voir comment le vin il a évolué, pour pouvoir aussi expliquer aux gens comment il est, etc. Quand il est vieilli. Et finalement, un petit message aux amateurs de vin japonais. Eh ben, le petit message que je peux leur donner, c'est que je les remercie d'avoir toujours été fidèles à notre domaine. C'est un peu d'émotion en fait. Oui, vous êtes sensible. Oui, très. Pardon, vous enlèverez. Pardon. Mais c'est vrai parce que on travaille quand même ensemble depuis, j'ai recherché. Oui. Donc on travaille ensemble depuis 98, hein, donc j'ai vu que à chaque fois c'était des très très belles commandes que vous nous faisiez, que vous pouviez proposer tous ces vins-là à vos clients japonais, et que nous, ça nous tient,
on est vraiment très très content de pouvoir se dire que notre vin, on a travaillé dessus et il est dégusté jusqu'à l'autre bout du monde et qu'il est apprécié. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on les remercie énormément. Et je suis sûr que les amateurs de vin japonais qui ont dégusté vos vins restent très fidèles. C'est ce que je me dis parce que depuis le temps qu'on travaille ensemble, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas, qu'on peut même pas évaluer, quoi. C'est vraiment une relation qui est très belle, quoi, en fait. Hein. Très bien, ouais. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.